Alors, mon livre est consacré au discours de femmes sur l'alcool et l'alcoolisme, sur l'évolution de ces discours dans le temps, sur les femmes qui ont des problèmes peut-être avec des addictions, avec cette addiction-là, sur les femmes qui ont une personne dans leur entourage qui souffre de l'addiction à l'alcool et sur les femmes qui se sentent concernées en quelque sorte par ce problème-là. Et je suis partie du constat que dans les années 70-80 du XXe siècle, il y a une vraie explosion médiatique sur le sujet les femmes et l'alcool, les femmes et l'alcoolisme. Et je voulais interroger cette explosion en remontant à la fin du XIXe siècle, le moment où le mouvement anti-alcoolique s'est mis en place. Et c'est dans ce mouvement-là que les femmes ont commencé à adhérer. La question était pourquoi ces femmes ont commencé à adhérer dans ce mouvement. Est-ce que c'est pour une des trois raisons, si elles étaient concernées elles-mêmes, si c'était pour leurs proches, si c'était pour quelqu'un d'autre? Et deuxième question, qu'est-ce que ces femmes ont dit? Qu'est-ce que ces femmes ont écrit? Qu'est-ce que ces femmes ont publié sur l'alcool et sur l'alcoolisme depuis le XIXe siècle jusqu'à cette explosion médiatique des années 80? Pour travailler sur les questions de l'alcool et de l'alcoolisme, une des premières portes d'entrée, c'est de consulter la presse anti-alcoolique. Bien évidemment, c'est la presse produite par les associations spécialisées et de chercher ce que les femmes ont écrit dans ces périodiques. Parce que le but, c'était de voir, de trouver des discours de femmes qui ont pu être lus, entendus, ou écouter pendant une conférence. Donc je me suis intéressée principalement au texte, au départ, au texte écrit par les femmes. Pour la période après la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu consulter les archives très riches, qui est la correspondance, ou plutôt les lettres envoyées par les auditrices et les auditeurs de la radio à Minnie Grégoire. Minnie Grégoire, c'est une journaliste qui a animé pendant une quinzaine d'années une émission entre 1967 et les années 80, une émission à la radio qui était considérée comme un divan radiophonique, où toutes les personnes pouvaient appeler, écrire pour une question, pour un sujet, demander de l'aide ou partager leurs expériences. Et dans cette riche correspondance qui conserve, selon les estimations, une centaine de milliers de lettres, j'ai trouvé 500 lettres sur l'alcool. Et j'ai exploité ces écrits, ce sont les écrits bruts de personnes qui écrivent, surtout les femmes, qui écrivent parce qu'elles sont souffrantes elles-mêmes, parce qu'elles souffrent à cause de l'addiction de leurs proches, de leur mari surtout, ou juste pour partager leurs idées sur la question. Et pour la dernière partie de mon livre, j'ai consulté les témoignages de femmes anciennes buveuses, et notamment de Laure Charpentier, qui était, dans les années 1980, la première femme ancienne buveuse à parler à la télé à visage découvert. Alors, il faut absolument lire ce livre pour comprendre la construction médiatique du problème qui était appelé alcoolisme féminin au singulier. Et c'est une construction qui était non seulement médiatique, mais surtout médicale. Les discours médiatiques s'étant fondés sur ce qui avait été écrit par les médecins. Et ça s'est passé à la fin des 30 Glorieuses. C'est à ce moment-là où on a commencé à parler de la honte de l'alcoolisme au féminin. Il faut aussi lire ce livre pour ne plus dire que les femmes boivent en cachette. Non, les femmes boivent, et c'est ce qu'on disait pour les femmes du 19e siècle, non, les femmes, elles boivent chez elles. Elles boivent et elles ne sont pas vues tout simplement. Ce sont les médecins qui ont écrit... les médecins ne pouvaient pas accéder à l'intérieur, dans le fort privé, et les médecins considéraient que les femmes buvaient et se cachaient. Mais c'était juste une autre manière de sociabilité. C'était une manière de partager un verre, une bouteille entre les voisines, à la maison, certes, mais
il n'y avait pas de désir de se cacher. Encore une raison pourquoi il faut lire ce livre, c'est pour comprendre comment, pendant les 30 Glorieuses, deux discours ont coexisté, ce discours médiatique et médical d'un côté, et de l'autre côté, le discours féminin, bien évidemment, mais aussi associatif, parce que certaines associations ont vu l'émergence de la parole féminine sur le problème de l'alcool et ont essayé de convaincre les médias, de convaincre les médecins qu'il ne faut pas faire une typologie unique d'un alcoolisme féminin, qu'il y a des alcoolismes féminins comme il existe des alcoolismes masculins. Et enfin, il faut lire ce livre parce qu'il regorge d'extraits de discours, de conférences, des écrits de ces femmes-là qui ont parlé de l'alcool, qui ont parlé de l'alcoolisme et qui ont écrit de beaux textes qui contrecarraient les discours masculins du 19e et du 20e siècle.